Bonjour et bienvenue dans la réponse de Riri, l'émission qui répond à vos questions relatives à l'immobilier. Je suis Lilian Rivière, coach et formateur en immobilier. Alors aujourd'hui on va répondre à la question de Muriel de la région parisienne qui nous pose cette question. Est-ce qu'un vendeur peut refuser une offre au prix du mandat ? Alors merci beaucoup Muriel pour ta question. Je vous rappelle que vous pouvez comment vous pouvez poser vos questions dans la réponse de Riri. Il suffit d'aller sur formationimo.net, le club sandwich dans la version gratuite, ça s'appelle tout simplement la réponse de Riri. Vous vous abonnez et vous pouvez poser vos questions. Alors Muriel, je suppose que tu es donc une professionnelle de l'immobilier. Et je vais essayer de répondre à ta question. Je vous rappelle avant que je ne suis pas avocat ni juriste, je suis formateur et coach comme je le disais. Cependant, nos réponses sont bien sûr validées et vérifiées par des avocats spécialistes en immobilier. Déjà, je réponds à cette première question. On ne peut jamais forcer un vendeur à vendre sa maison. Voilà, ça c'est le premier élément important. Peu importe le contrat que vous ayez avec, vous ne pouvez pas le forcer à vendre. Cependant, il s'expose à des recours, ce vendeur, et c'est ça qu'on va voir ensemble. Alors il y a deux possibilités. Dans ton cas, tu nous parles d'une offre apparemment qui a été réalisée au prix du mandat. Vous auriez pu aussi avoir une offre qui n'est pas au prix du mandat. Si c'est le cas, c'est autre chose. Si vous avez une offre qui n'est pas au prix du mandat, j'y reviendrai peut-être dans une prochaine réponse de Riri, si bien sûr vous me posez cette question-là. Pour aujourd'hui, tu nous parles effectivement d'un cas où le vendeur a refusé une offre qui était au prix du mandat. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous signez un mandat avec un vendeur, vous vous engagez à respecter vos engagements, mais il s'expose lui aussi à respecter ses engagements, il s'engage à ça aussi. Et il s'expose du coup effectivement à un recours s'il ne respectait pas ses engagements. Alors en gros, si vous signez un mandat et que vous avez une offre au prix du mandat, vous avez respecté vos engagements. Le vendeur est donc censé, si vous voulez, trouver une alternative avec vous, parce que s'il le refuse purement et simplement sans vous proposer quoi que ce soit, finalement il ne respecte pas les engagements. Donc en gros, vous ne pouvez pas le forcer à vendre, mais vous pourrez tout à fait faire valoir vos droits dans le sens où vous avez fait votre travail, et donc vos honoraires ou pas, c'est plus compliqué que ça, il faudra partir en jugement et ce sera jugé, devraient être dus. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. J'espère que j'ai répondu à ta question Muriel. Juste je précise ça, c'est que très souvent, c'est assez rare qu'on aille jusqu'au process, ce que je vous déconseille vivement par rapport à vos clients. Cependant, il faut lui faire prendre conscience de ça, et souvent cette prise de conscience permet tout simplement de continuer la vente ou de trouver une solution à l'amiable entre vous. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à ta question en tout cas. Je vous rappelle comment poser vos questions. Vous allez sur formationimo.net et vous vous abonnez au Club Sandwich à la version gratuite, la réponse de Riri, et vous pouvez poser vos questions. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Bye bye.